Cet épisode est une présentation des Patreons hors du podcast Mathieu Pollard et Tristan Garcia. Et oui, j'ai oublié de les mentionner pendant l'épisode, donc je rajoute ça au début. Sur ce, bonne écoute. Bienvenue au monde de la course. Désolé pour le délai entre cet épisode et le dernier. Je pense que c'est mon plus gros délai entre deux épisodes jusqu'à présent. Je suis juste débordé par le travail d'enseignant. C'est ma première fois en tant que titulaire de classe, puis j'ai vraiment un bon groupe, mais disons que c'est du temps de la planif, puis c'est ça, le 32 heures semaine, et c'est de la bullshit complètement. On fait bien plus que ça. Donc, disons, j'ai eu un petit peu de misère à prendre le temps pour focuser sur le podcast ces derniers temps. Aussi la grisaille de novembre, disons que la motivation n'était pas là. Mais bon, je veux quand même au moins faire deux épisodes pour ce mois-ci. Je le dois bien au moins à mes Patreons or qui ont droit à deux shout-outs par mois. Ben, aussi à mes auditeurs, je veux quand même vous donner du contenu à écouter pendant vos sorties de course. Donc, désolé pour ça, je vais essayer d'être plus constant. Pendant les vacances de Noël, je devrais avoir du temps donc pour sortir plus d'épisodes. Et justement, parlant de contenu du podcast, j'ai créé un sondage du monde de la course pour voir qu'est-ce que vous voulez voir en 2021. Quel type de podcast vous voulez? Est-ce que vous voulez des entrevues plus avec des entraîneurs? Est-ce que vous voulez plus sur des sujets pointus, des discussions? Par exemple, je compte faire un guide très bientôt sur comment s'habiller en hiver. Donc, est-ce que vous voulez d'autres choses, d'autres épisodes que je parle d'un sujet pointu, possiblement avec un invité? Ben, vous pourrez répondre à ça dans le sondage. Et Skechers sont très gentils. Ils ont offert une paire de souliers que je peux faire tirer. Donc, ça va être ça, des Go Run Ride 8 ou des Go Run 7 Plus. De Go Run 7 Plus qui sont tous les deux presque mes favoris. En ce moment, mon favori, c'est le Max Road 4 Plus de loin de Skechers, mais j'utilise presque tous les jours mes Go Run Ride 8 pour juste du bon petit millage, un bon suivi de millage qui peut aussi faire des workouts. Et le Go Run 7 Plus, celui-là, vraiment, j'utilise un petit peu plus focusé sur les workouts parce qu'ils ont vraiment beaucoup de bounce. Mais des fois aussi, je les utilise juste dans ma rotation pour jogger, pour me rendre à l'école. Donc, c'est vraiment ces trois souliers-là, c'est vraiment mes tops de Skechers. Et donc, d'avoir deux parmi mon top 3 des souliers Skechers, vous êtes chanceux. Vous pourrez me dire lequel vous voudrez, spécifier ça dans le sondage. À la fin, je vais demander quelle taille vous voulez et aussi si vous aurez une préférence de modèle. Donc, je vais mettre ça en lien sur la page Facebook du podcast. Donc, allez liker ça et remplissez le formulaire pour courir la chance de gagner une paire de souliers. Puis, s'il n'y a pas beaucoup de monde qui le font, ben, vous aurez des bonnes chances. Si je regarde les derniers concours, je pense que j'avais peut-être 15 participants peut-être max au dernier concours. Donc une chance sur 15 de gagner un soulier, c'est très bon. Donc allez-y, puis aussi pour avoir le contenu que vous voulez. Moi, je vais essayer de vous donner ce que vous voulez. N'hésitez pas non plus à donner des petits, juste votre feedback pur. Je sais que des fois j'ai une voix un peu monotone pendant certains épisodes, surtout ceux que je fais tout seul, c'est un peu weird de parler à la caméra pendant une heure. Donc des fois le rythme se perd un petit peu. Donc ben c'est parfait, c'est ça que je veux entendre. Je veux savoir exactement ce que vous aimez, ce que vous aimez moins pour essayer d'améliorer ça. Parce que je veux continuer à le faire, le podcast. Même si c'est dur, même si c'est lourd mentalement, j'ai quand même du plaisir à faire ça. Puis surtout quand je croise des gens, puis que l'on se jase, ils disent ah, j'écoute le podcast, puis c'est toujours le fun à entendre. C'est sûr, je croise moins de gens qui me disent ça, vu que je croise pas grand monde avec la pandémie. Mais au retour de ça, ça va être super plaisant. Et j'ai des bons souvenirs de l'avant-pandémie quand ça se passait. Puis aussi de faire des longues parenthèses comme je le fais peut-être, il faudrait que j'essaie d'en faire un peu moins. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Donc, allez remplir ce sondage pour gagner la chance, avoir une chance de gagner une paire de souliers neuves
de Skechers. Ensuite aussi, une grosse annonce, le monde de la course a maintenant un site web. Donc vous pouvez aller sur lemondedelacourse.ca. Donc un super beau site web. J'ai travaillé fort, surtout mon ami Mathieu Pollard qui a travaillé fort, mais j'ai quand même aidé un petit peu, mais lui était vraiment motivé. Il a bâti un super beau site web sur lequel on a un grand guide d'entraînement de course que vous pouvez soit télécharger le PDF ou juste le regarder page par page sur le site en allant dans la section articles. Aussi sur le site, on peut retrouver tous les liens vers les podcasts c'est ça, c'est bien beau, super beau site. Euh, c'est ça, allez-y, allez jeter un coup d'œil. Le guide d'entraînement, mon ami Mathieu Pollard a passé beaucoup de temps dessus. J'ai passé beaucoup de temps dessus à regarder, à donner du feedback, corriger des petites affaires ici et là. Le guide a aussi reçu du feedback de Jean-François Harvey, l'auteur de Courir mieux 1 et 2, aussi de Max Lopez. Donc, il y a des big brains, des gros cerveaux qui se sont réunis là-dessus pour fact-checker ça, s'assurer que tout est up-to-date. Des fois, je me souviens un moment donné, Jean-François Harvey qui a dit non, là, c'est plus bon cette affaire-là. Puis là, Mathieu, il était comme fait ah, shoot, mais il a refait ça pour que ça ait de l'allure. Donc, c'est quand même très up-to-date. Ça donne une bonne idée pour ceux qui sont vraiment des férus, un petit peu qui veulent savoir comment s'améliorer. Il faut que tu aies un certain désir de t'améliorer en course de base, parce que c'est vraiment basé sur un petit peu la recherche qu'il y a, la recherche la plus récente sur comment maximiser son potentiel en entraînement. Donc, si moindrement vous aimeriez ça maximiser vos performances et que ben, vous n'avez pas de coach ou que vous voulez vérifier que votre coach ne vous donne pas n'importe quoi, une super bonne idée d'aller regarder, soit télécharger le guide ou sinon regarder les articles pour regarder ça en des plus petites parties. Il y a des belles images, on a rajouté des images pour que ce soit pas trop lourd. Puis c'est vraiment. Allez regarder ça, donnez-nous du feedback. S'il y a des affaires que vous n'êtes pas d'accord, on veut toujours entendre ça. Je pense que vous pouvez commenter, c'est un site WordPress. Donc, allez regarder ça. Donc, c'est fini pour les plugs pour ce podcast-ci. Maintenant, si on revient il y a quelques semaines, en fait, il y a plus que quelques semaines, plusieurs semaines, j'avais parlé que je m'étais acheté la Forerunner 35. Et là, ceux qui me suivent sur Strava doivent faire. Là, c'était-tu de la manipulation? Il y avait-tu une plug avec Best Buy pour qu'ils recevaient une cote ou quoi? Parce que maintenant, ils courent avec une 645, une Forerunner 645. Non, c'est pas ça. C'est pas que j'aime pas ma 35. En fait, la 35 a été portée par nul autre que Joshua Cheptegei dans son record du monde, qui est une des seules sorties qu'il a posté, puis qui est probablement une des sorties Strava les plus likées, avec des kudos, avec 20 000 kudos. C'est ça, c'est drôle. Souvent, les pros ont vraiment des montres de merde. Là, je suis sûr qu'il n'est pas le seul vraiment high level avec une Forerunner 35. Souvent, on dirait qu'ils sont vraiment plus au feel. Les grands coureurs, ils vont vraiment au feeling, à la sensation. Euh, c'est ça, ils ont moins besoin de la montre précise qui est la plus high-tech ou quoi. De toute façon, les montres sont pas mal autant précises. Tu les mets au setting le plus précis, c'est juste plus de fonctions dans les plus fancy après. Mais donc, non, j'adorais ma 35. J'aimais beaucoup sa légèreté. Mais bon, j'ai mon ami Julio qui s'est acheté une Phoenix, puis là, il m'a dit, je te donne ma 645. Donc là, je me suis dit, bon, j'ai une belle upgrade gratuite, je vais pas passer ça. Donc finalement, j'ai refilé ma 35 à mon frère qui en avait justement besoin. Et j'ai maintenant une belle 645. Donc, pour montrer ça, pour ceux qui regardent la vidéo,
Maintenant, je peux à nouveau afficher l'image de mon chat. C'était ma seule tristesse avec la 35, si tu ne pouvais pas customiser le visage pour mettre des photos dessus. Ben maintenant, je peux à nouveau. Je pense que c'est la fonction qui m'intéresse le plus sur cette montre-là. Aussi le fait que tu peux avoir 4 écrans différents quand tu fais des workouts par rapport aux 3 maximales de la 35. Je dirais que c'est le seul vraiment inconvénient, mais la plupart des gens seront corrects à 3. C'est juste moi, j'aime ça avoir 4 écrans pour avoir la distance, le pace average, le pace en ce moment et le temps. Ce qui n'est pas possible d'avoir sur un seul écran quand tu as juste 3 petits data fields disponibles. Donc, quand même, c'est une petite chose bonus que tu as avec une montre, juste une coche au-dessus de la Forerunner 30, 45. 35, non, 35. La 45 qui est le plus nouveau modèle qui, elle a ses 4 fonctions et la customisation. Maintenant, passons à des nouvelles, des choses qui sont passées il y a quelques temps, en fait, vu que j'ai accumulé du retard. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. On a Frédéric Vien, le propriétaire de la maison de la course de Griffintown, si je ne m'abuse, qui s'est tapé un beau petit tour de l'île. Donc, ça s'est rendu un classique. Vous pouvez aller voir ça sur Strava si ça vous intéresse. Il s'est tapé le classique tour de l'île que euh, Mathieu, mon Dieu. Là, à cause de mon ami Mathieu Pollard, j'oublie le nom de famille du fameux Mathieu qui avait fait le tour de l'île. Je suis vraiment désolé. Je vais retrouver ça à l'instant. Mais donc, Frédéric qui fait comme si c'est presque comme si de rien n'était. Puis fait le tour. Si je regarde combien de temps ça lui a pris pour faire ça, il l'a fait un petit peu plus lentement que le Mathieu. Euh, le Mathieu rapide. Là, il s'est mis Mathieu Colanta sur Facebook, donc c'est difficile de voir son vrai nom. C'est pas ma faute, là, maintenant, vous pouvez voir. C'est-tu Mathieu Blanchard? Ah! Mon Dieu. Et que c'est frustrant, hein? Si je Google Mathieu Tour de l'île Montréal, le professionnalisme. Mathieu Blanchard, je savais que c'était avec un B. Puis là, j'ai un parent qui s'appelle Mathieu B quelque chose, donc j'ai bien le droit d'être mélangé. Je me donne cette permission-là. Donc, Mathieu Blanchard, qui l'avait fait très vite. Frédéric Vien aussi, quand même. Le 14,51, pace average de 7,09. Donc, un petit peu plus lent, mais c'est quand même toujours très impressionnant. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont maintenant s'aventurer à essayer de faire ça. Mais c'est tout un beau défi. Peut-être un jour que je m'y lancerai. Mais là, pour l'instant, je vais me contenter de continuer mon petit millage puis de rouler ma bosse. Mais qui sait, c'est quand même assez impressionnant. Pouvoir après ça brag à tout le monde, dire mais oui, j'ai couru le tour de l'île de Montréal. Donc félicitations, Frédéric Vien. On a Anne-Marie Comeau. Là, je l'utilise toujours pour comparer. Je dis toujours, ah, ça, un temps plus rapide que Anne-Marie Comeau, ou aussi rapide qu'Anne-Marie Comeau, ou elle a battu Anne-Marie Comeau. Puis là, c'est chiant parce que je souligne jamais ses achievements, mais en même temps, c'est pour souligner que c'est toute une coureuse hors pair. Elle s'est fait un beau petit demi-marathon en 1:13,58 en format time trial. Donc, 3:30 de moyenne. Avec une Garmin Forerunner 35 en plus, on peut voir sur Strava. Donc, très impressionnant. Ça, c'était mon PB il y a de cela environ 6-7 ans, mon record personnel. Donc, probablement meilleur que la plupart des hommes, même, qui font le demi-marathon, probablement dans le 1%. Toute une performance très solide de sa part. Donc, félicitations. C'est triste de ne pas pouvoir voir ce que ça donne dans une vraie course sur route. Mais telle est la réalité des courses en temps de pandémie, au temps du coronavirus.
Hum, Maintenant, Tommy Hughes, qui est un Irlandais, a fait un nouveau record du monde du marathon pour les personnes au-dessus de 60 ans. Écoutez bien ça, il a fait 2h30,02. 2h30,02, c'est complètement débile. Pour vous donner une idée, Jean-René Caron, dont j'ai souligné les performances euh, dans plusieurs podcasts, il s'est fait, lui, il avait fait au début son premier autour de 2h32, si je ne me trompe pas. Et il avait réussi à aller juste en bas de 2h29, si je ne m'abuse, à son deuxième qui s'est fait récemment, qu'il avait fait, vu que Toronto avait été annulé, il l'avait fait en solo avec son coach. Ben ça, le gars, il a 60 ans, Tommy Hughes, puis il fait à peu près la même chose, complètement débile. Puis là, il y en a plein qui vont aussi une 11,09 sur demi-marathon, qu'il a fait il y a pas très longtemps. Donc, c'est deux performances vraiment impressionnantes, surtout pour une personne de 60 ans, je vous le répète. Et là, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont se dire, ah, aspirer à cette personne, euh, être un peu soulevé, de se sentir, de se dire, ah, essayer d'aspirer à ça. Ça serait le fun si son histoire c'était qu'il était juste une personne venue de nulle part qui s'est tout d'un coup mis à courir à 50 ans et qui s'est mis à se taper ça. Je pourrais très bien imaginer l'histoire. Mais non, c'est quand même un Olympien qui a déjà fait 2h13,59 au marathon. Donc, c'est-à-dire juste en bas du record d'Alain Bordelot. Un petit peu en bas de 2h14. Donc, il avait quand même une bonne base. Dans le fond, tout allait bien, puis ensuite il y a eu une fracture de stress, puis là il y a aux Olympiques de 92 par la suite une contre-performance, il voulait juste terminer la course. Ensuite, quand il est entré dans la cinquantaine, il a souffert d'alcoolisme, une dépression, il est passé à deux doigts de la mort, qui dit. Par la suite, la course l'a remis à nouveau sur le bon chemin. Il a fait un record du monde 2h30,02 à 60 ans. Vraiment débile. J'espère même, si je fais en bas de 3 heures à 60 ans, je serai très content. Donc, c'est pour vous dire 2h30,02 à quel point c'est impressionnant. Ensuite, nouvelle un petit peu pénible, ben, on est rendu habitué. Annulation de la fin de semaine des courses d'Ottawa en 2021. Au moins, ils vont pas vendre de billets puis ensuite annuler sans remboursement. Donc, au moins, il y a ça. Quoique les personnes qui ont pris, je pense qu'il y avait une option pour les courses d'Ottawa qui était d'avoir une inscription pour 2021 à 50% de rabais. C'était un peu leur dédommagement pour les personnes qui avaient vu leur course annulée. J'espère qu'ils vont se faire rembourser ça au moins parce que ce serait le comble du comble. Je suis à peu près sûr que oui, là, du moins sinon que ça aurait été reporté pour quand ça aura lieu en 2022. Mais au moins cette fois-ci, ils sont décidés, ben, ils ont pu avoir un petit peu le savoir un peu plus à l'avance, avoir une meilleure idée à l'avance. Ils ont vu Boston qui a déjà annoncé que ça n'aura pas lieu au printemps, que ce sera en automne 2021 leur course, si ça a lieu en 2021. Ottawa ont juste décidé non, on laisse faire. Ils n'avaient même pas essayé de mettre ça à automne 2020 dans le passé, la dernière course qu'ils ont annulée. Puis ils se sont dit non, on va même pas essayer 2021, regarde, on va mettre ça 2022, pas se casser la tête. Honnêtement, je les blâme pas, ils ont déjà eu ils doivent déjà avoir assez de migraines avec la dernière histoire, les gens qui étaient fâchés de pas, avec raison, de pas se faire rembourser leur course annulée. Euh, mais non, c'est sûr qu'il faut comprendre qu'il y avait des achats qui avaient déjà été faits qui ne pouvaient pas être remboursés, donc c'est pas facile. Euh, mais bon, ils ont pris la décision d'annuler. C'est pas un super bel augure pour les courses. En même temps, honnêtement, avec tout le confinement, tout ça, toutes les mesures, j'ai plus grand espoir pour de quoi en tôt 2021. Si on a de quoi, ça va être pas avant été/automne 2021, probablement plus automne 2021. Puis encore là, je veux pas me mettre d'espoir.
Je ne vais pas vous mettre d'espoir parce que je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va être à ce moment-là. On a des vaccins qui sont très prometteurs, donc qui sait, peut-être qu'il y aura des courses que les gens vaccinés pourront participer dans un contexte classique. Ça serait peut-être une chose. On sait qu'il y avait eu des discussions il y avait, je pense que c'est le PDG de Qantas, les lignes aériennes d'Australie, ou sinon c'était une ligne aérienne de Nouvelle-Zélande, je ne suis plus trop sûr, mais qui annonçait que les vols, quand les vaccins deviendraient disponibles, les vols seraient restreints à ceux qui ont le vaccin. Donc, sûrement une décision qui a absolument du sens. Et donc, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas nécessairement non plus s'appliquer pour les courses. C'est sûr qu'il faut avoir une certaine vérification du vaccin, mais bon, peut-être les gouvernements vont venir avec une espèce de passeport slash brevet qui prouve qu'on a été vacciné afin qu'il pourra être utilisé dans tous les événements. Donc, peut-être ça va être ça. Qui sait? On a le marathon de Montréal qui finalement sera organisé par la famille Arsenault. Donc, c'est eux qui faisaient les grands prix cyclistes, si je ne m'abuse. Au final, c'est leur candidature qui a été retenue. C'est eux qui ont gagné l'appel d'offres. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Il y a beaucoup de monde qui semble dire que ça devrait être bien. Donc, je vais supposer que ça va être le cas. Moi, j'étais un peu plus team course thématique, vu que je connais bien l'organisateur. Mais bon, sans partisanerie, à ce qu'on m'a dit, ça devrait bien être. C'est sûr qu'ils sont habitués d'organiser des gros événements. Donc, on va espérer que ça aille bien, puis que le cyclisme se transmette bien, la course se transpose bien. C'est sûr que c'est pas exactement la même chose, mais ils ont quand même une bonne organisation avec. Jusqu'à présent, j'ai entendu dire que c'était bien. Donc, on va le souhaiter. On a Abdul Kimba Jado, Aziz Kimba Jado, qui a terminé son défi de 60 demi-marathons en 60 jours. Donc, j'en avais parlé au podcast. Malheureusement, j'ai pas eu le temps d'essayer d'organiser une rencontre avec lui. J'ai été un peu débordé, comme vous avez entendu en début de podcast, avec l'école. Mais donc, félicitations à Abdul. Mais là, à peu près au même moment qu'il termine son défi 60 demi-marathon en 60 jours, on a Johan Rock qui a commencé son défi 61 marathons en 61 jours. Donc, pas juste des demi, des fulls. Il a commencé ça en novembre, puis c'est ça, il doit tout fait ça jusqu'au 1er janvier. Donc, un beau défi qui s'est donné. Il a monté la donne, mais tel est le style des coureurs d'ultra. Toujours aller une petite coche de plus au-dessus. Honnêtement, je ne sais pas à quel point il s'en est inspiré du défi d'Abdul. Je ne sais pas s'il était au courant. Mais quand même drôle, les deux défis assez similaires, sauf un qui est 2 fois plus long. On lui souhaite bonne chance. À date, il est bien commencé, il est bien parti. Je pense qu'il se rajoute aussi un petit peu de, de, de push-up ou d'affaires de même au cours. Vous pouvez suivre sur Strava pour voir ça. Jean-René Caron s'est tapé un petit demi-marathon en 1:09:26. Encore une fois, probablement avec son coach Carl Hébert à côté, je suppose. Donc, une solide performance de sa part. Je ne m'attendais pas à moins de sa part d'un coureur autour de 2:28 au marathon. Selon moi, je pense que ça se transpose quasi exactement. Je pense que c'est très équivalent comme performance. Donc, c'est bien de voir que c'est pas juste au marathon, il y a aussi la vitesse au demi. Félicitations. Un autre petit shout-out à Jean-René Caron. Et Nicolas Morin, un coureur à la base de 1500 mètres, qui s'était mis là, aux 5000 mètres, 5 km, qui avait quand même impressionné. Là, il s'est tapé un demi-marathon en 1:06:55. Encore une fois, un format time trial. À ce que j'ai compris, le parcours avait été mesuré à la roulette. Donc, c'est censé être vraiment précis. C'est pas juste un temps Strava qui, des fois, peut avantager. Je pense pas que ça avantage beaucoup. Mais quand même, le fait que ça a été mesuré à la roulette, ça rend ça assez officiel. C'est sûr, peut-être qu'il peut y avoir de l'aide sur le parcours
avec des gens qui distribuent des boissons et tout ça, mais c'est à peu près équivalent à ce qu'on a dans une course, puis surtout il a été capable d'aller chercher l'intensité qu'il y a dans une course, donc ben, ça serait intéressant au retour des courses sur route de voir s'il va continuer ça, de s'essayer sur la route, ça ferait un nouveau compétiteur féroce. Très intéressant, ce serait très intéressant de l'affronter sur 5 kilos, sur 10 kilos, sur 15, sur demi, dans le circuit provincial. Donc, c'est très, très solide. Le coureur de 1500 qui se transpose très bien à la course longue distance sur route. Donc, félicitations à lui. Puis apparemment, c'était un petit peu venteux, ce qu'il a écrit. Donc, encore plus impressionnant. Personnellement, mon record personnel est 1:07:08. Donc, c'est 13 secondes plus rapide. Donc, très fort. Samuel Trudel, qui a terminé son 100 km au profit d'Uniatox, une fondation, je crois, pour contrer la toxicomanie. Il a ramassé 5 261 $ pour la fondation, donc félicitations. Et il a fait son 100 km en 7 heures 33 et 13 minutes, moyenne de 4,32 10 km. Donc, quand même assez impressionnant, tenir 4,32 10 km sur 100 km. C'est quelque chose. Souvent, ça, dans les courses d'ultra, on est plus habitué à des vitesses plus lentes. Puis ça rend pas le défi peu impressionnant. Ça demeure très impressionnant. Mais de rajouter cette petite coche-là, de garder une belle allure de 4,32 pour la durée de 100 km, souvent, on peut imaginer que l'allure ralentirait vers la fin, mais non, pas du tout le cas. Donc, félicitations. Ouais, peut-être que ça ralentit. Peut-être qu'il est parti à 4 flats puis que ça ralentit après. Je n'ai pas regardé la course au complet. Je ne sais même pas si c'est sur Strava. Euh, je crois que ça l'est. Il faudrait que je vérifie. Je vais vérifier ça pendant que je continue à faire du small talk. Mais euh, il n'en est que ça demeure très impressionnant. Euh, donc, félicitations à Samuel Trudel. Mais il est sur Strava, donc ça devrait être concluant, ça, cette petite recherche de gars pas préparés. Euh, si je regarde à sa dernière. Oui, donc c'est sur Strava, on peut le voir. Donc, allez le suivre sur Strava. Allez suivre plein de monde sur Strava. C'est le fun, Strava. Ces temps-ci, c'est tout ce qu'on a, Strava, pour se comparer aux autres, regarder les performances des autres. Toutes les performances sont rendues sur Strava parce que sinon, il n'y a pas eu de performance, parce qu'il n'y a pas de course pour les valider. Puis si on regarde, le pace est très, très, très even. Et puis il a fait ça sur une petite boucle de genre. Si je regarde ça, là, ça a l'air une très petite boucle, en tout cas, genre de peut-être hmm, deux, on dirait quasiment 2,5 km environ. Ouais, fait que très sadomasochiste comme défi qu'il s'est donné. Mais c'était une réussite. Je suppose que c'est au cas où s'il faut abandonner, mais au moins de même, il n'était pas perdu au milieu de nulle part. Mais en même temps, ça rend ça difficile de continuer quand tu pourrais arrêter à n'importe quel moment. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Donc, ben, félicitations, Samuel Trudel. Ensuite, nos condoléances à Frédéric Harlin, ben, à sa famille, puis ses anciens athlètes. Il était l'entraîneur du club d'athlétisme de la Chine. J'ai vu ça parce qu'il y avait un de ses athlètes, Kevin Robertson, qui a fait une petite publication Facebook là-dessus. Puis ensuite, il y a eu la FQA qui ont eux aussi fait une publication. Donc, si la FQA a fait une publication, je suppose que c'est quand même public. Donc, ben, j'annonce, je souhaite mes condoléances aux gens qui ont été coachés par lui et à ses proches. Apparemment qu'il était un très bon coach. Puis ça me touche un peu parce que c'est à la Chine. Ben, malheureusement, j'ai jamais eu la chance d'être coaché par lui. Mais qui sait, si j'avais commencé l'athlétisme plus tôt, peut-être que j'aurais été entraîné par lui. Par contre, je pense qu'il faisait plus des distances courtes. Il était focusé plus. Mais ses athlètes, Kevin Robertson, on regarde, c'est plus du 1500 et moins. Donc, peut-être pas. Mais en tout cas, mes condoléances assez proches, aux proches de Frédéric Harlin.
Ensuite, on a le marathon de Valence qui va être tenu. Ça va être un marathon pour élite seulement, donc arrêtez d'avoir des espoirs, à moins que vous soyez un coureur autour de 2,10 ou de 2,20 pour les femmes. Euh, donc ça va avoir lieu quand même. Valence, qui est en Espagne, quand même surprenant vu que c'était un des vraiment des pires endroits pour la COVID au pic. Ça va avoir lieu le 6 décembre. Pour l'instant, c'est maintenu. Je ne sais pas si ça va changer, mais pour l'instant, c'est maintenu, puis c'est dans 2 semaines. Donc, ben, j'espère un peu que ça va avoir lieu parce que ça va être le fun, intéressant à regarder les résultats. En même temps, j'espère que ça va pas être nu si ça met plein de gens à risque. Donc, c'est quand même à regarder si ça vous intéresse la course. On parlera certainement des résultats au podcast si ça a lieu. Le marathon de Paris a été déplacé à octobre 2021. Donc, je crois que c'était un marathon qui était plus de printanier. Et là, ils l'ont déplacé en automne, donc un petit peu comme le marathon de Boston. Puis c'est à voir si ça aura lieu. On sait que la France, ça va pas super bien. Mais qui sait, si les vaccins sont très efficaces, peut-être ça aura lieu. Finalement, j'étais tombé sur un article de Corey Belmore qui était il est le plus, je pense, ce qu'il a mis sur la map et qui lui a donné un contrat avec Adidas, c'est quand il a fait le record du monde au Beer Mile. Beer Mile, qui est une course qui consiste à courir 1 mile, 1609 mètres, en buvant de la bière, une bière qui doit être, je pense, minimum 4 ou 5%, je crois 4%, parce que c'est les Américains qui ont inventé ça, puis pour eux 4% c'est de la vraie bière. Il faut boire une bière à tous les 400 mètres. Il y a vraiment des réglementations précises sur la distance que tu as le droit de parcourir. C'est comme une zone d'échange, un peu quand tu bois la bière. Il ne peut pas avoir plus d'une certaine quantité qui est déversée. Il y a vraiment des juges qui regardent ça. C'est quand même impressionnant. Je pense que son temps est autour de 4,30 ou peut-être même moins. Euh, Regardons ça. Tant qu'à y être, tant qu'à faire un podcast tout croche. 4,24,4 qui est le record du Beer Mile. Je suis incertain si c'est uniquement disputé sur piste pour être le record du monde. Je sais qu'il y avait une des courses que j'avais regardé de ça, c'était fait sur route. Donc, je sais qu'il y en a sur route. Je suis pas mal sûr que c'est sur route, le championnat du monde, parce que c'est un peu, je sais pas, c'est un peu plus fun à regarder. Je pense que ça fait qu'il y a moins de chaos, peut-être, dans la zone où est-ce qu'ils boivent de la bière. Et donc, un défi qui était initialement très, mais qui est toujours, je pense, un peu underground, qui est pratiqué, mettons, par les coureurs de piste et de cross-country une fois que leur saison est terminée pour avoir du plaisir ou s'ils sont pas qualifiés pour la course qu'ils voulaient. Ben, finalement, ils ont réussi à créer, c'est rendu populaire, c'est rendu assez populaire pour avoir un championnat du monde. Donc, Corey Belmore, il avait eu son gros breakthrough, c'est quand il a eu le record du monde et ensuite il a eu son gros contrat avec Adidas. Il a récemment été interviewé dans le Canadian Running Magazine. Il parlait un peu des troubles d'alimentation qu'il y a eu en tant qu'homme. C'est un peu plus rare. On parle plus souvent des troubles d'alimentation chez les femmes. Et je pense quand même avec raison, parce que je pense sincèrement que c'est beaucoup plus commun chez les femmes à cause juste de la société, comment l'image, leur image est importante dans notre société. Mais je crois quand même que c'est tout à fait possible. Ben, lui-même en témoigne. Il dit dans le fond que ça avait un petit peu commencé quand il était à une soirée, puis il y avait un coureur qui était une de ses idoles, ou du moins qui dit qu'il looked up to, donc qui regardait de haut, en fait, qui regardait de bas parce que la personne était en haut de lui. Et qui lui avait dit si tu perdais 10 livres, tu pourrais vraiment aller chercher des meilleurs temps. Ben, il a tout fait pour perdre ces 10 livres-là, pour perdre du poids. Il s'est vraiment mis à restreindre les calories. Puis il dit
c'est un peu ce qui est chiant là-dedans, c'est qu'il a fait son record personnel dans ces conditions-là, en ayant perdu du poids puis en ayant restriction calorique. Le problème, c'est qu'après, il n'a pas cessé de se blesser. Donc, je pense qu'il y a peut-être un peu de vrai que si tu perds du poids, oui, tu auras des performances plus rapides, mais je crois que c'est absolument pas soutenable. Tu peux en perdre un petit peu juste avant une compétition pendant un certain temps, mais tous les grands athlètes vont le dire, les athlètes qui ont des longues carrières, il faut que tu regagnes ce poids-là. C'est pas une affaire que tu peux faire au long terme. Puis c'est même pas quelque chose avec lequel je vais jouer. Personnellement, je m'aventure même pas là-dedans. Je mange toujours à ma faim. Peu importe si j'ai une course qui s'en vient ou pas. Je vais juste faire un peu plus attention à ce que je mange, pas manger trop de cochonneries avant une course. Mais je vais quand même manger à ma faim en tout temps. Mais bon, si vous étiez tenté par ça, je vous dirais, faites-le pas longtemps. Faites-le pour une durée très courte, puis pensez aux dommages que ça peut vous apporter à long terme. Moi, personnellement, je préfère faire le petit train qui va loin, tranquillement mais sûrement. La tortue qui bat le lièvre. Moi, je suis un grand supporter de la tortue. C'est ma fable préférée. Je la compte tout le temps aux élèves de ma classe. Et c'est ça, je préfère y aller au long terme, pas niaiser avec ça, manger tout le temps à ma faim, même trop. Souvent, tous mes collègues pourront vous le dire. Souvent, je mange tellement, je lâche comme un gros soupir, un genre de quand je, quand je mange, donc pendant l'heure du dîner. Donc, moi, je niaise pas trop avec ça. Puis si ça vous tente de niaiser avec ça, d'essayer, je vais aller essayer de changer. Je veux pas dire le contraire. Selon moi, c'est vrai. Si t'as plus de poids à transporter, plus c'est difficile, donc plus tu perds de temps. Mais à un moment donné, plus tu te rapproches d'un poids qui est pas santé, plus tu vas te blesser. Ça, c'est très clair. Les études le montrent. Corey parle que après ça, il fait plein de tests puis il voyait qu'il n'y avait pas assez de bone mineral density, pas assez de nutriments, il n'y avait pas assez de minéraux. Ses os, je pense qu'il a fait une fracture de stress, des choses comme ça. Donc, c'est pas une recette gagnante à long terme. Peut-être à court terme, tu vas faire un record personnel, puis par la suite, tu vas t'emmerder, puis tomber dans un état qui est vraiment pas plaisant, celui d'être blessé, puis c'est pas le fun pour le physique, mais aussi pour le mental, extrêmement. Donc, ma recommandation, niaisez pas trop avec ça. Mettons que tu as une course super importante, tu veux vraiment enlever du temps. Peut-être, si tu es vraiment déjà à un niveau optimal, mais selon moi, 99,5% des coureurs ne sont pas à leur niveau optimal de toute façon en ce moment. Donc, ça sert à rien de niaiser avec ça. C'est seulement vraiment les top de ce monde, selon moi, qui peuvent un peu jouer avec ça en étant suivis par des nutritionnistes. Donc, niaisez pas avec ça. Si vous niaisez avec ça, je sais, moi, on m'a dit de ne pas courir un marathon quand j'étais sous-entraîné jeune, puis je l'ai fait pareil. Donc, si vous êtes têtu comme moi, ok, mais faites-le pas longtemps. Faites-le juste une ou deux semaines maximum pour votre course. Donc, ce sont les petits mots de sage de François de 26 ans, bientôt 27. C'est ce qui conclut cet épisode. J'espère que j'ai pas trop ramble. Hey, c'est vraiment bon. 38-43. Donc, un petit rappel. Allez regarder le nouveau site du Monde de la course. Donnez-moi dans des nouvelles s'il y a de quoi que vous trouvez qui est lettre. Écrivez-le à la page du Monde de la course. Moi, je vais regarder ça. Si c'est n'importe quoi, ben, ça se peut que je dise ok, merci, bye bye. Puis si c'est pertinent, ça se peut que j'essaie de faire des changements pour que ça soit plus beau. Consultez ça. Si vous aimez ça, dites-le moi. Et aussi, remplissez le sondage. Vous avez jusqu'au 13 décembre. Je donne jusqu'au 13 décembre pour remplir ça. Donc, tu pourras, une fois que le tirage sera fait, je vais contacter la personne gagnante, demander son adresse.
Elle pourra se mériter cette paire. Elle la recevra peut-être juste un peu après Noël, parce que ça va prendre un petit peu de temps quand même à se faire livrer. Mais ça va faire un beau petit cadeau de Noël en retard. C'est les meilleurs cadeaux parce que là, tu ne les as pas en même temps que tout. Tu trouves tes cadeaux, puis là, tu es comme, ah, ok, c'est fini. Puis là, tu vas avoir un cadeau surprise. Tu vas faire, ouh, je ne m'attendais pas à ça. Puis ça va être des super souliers Skechers, selon moi, des vraiment top, des modèles qui ont absolument aucun défaut. Il y avait les Go Run 7. J'aimais pas, j'en ai déjà parlé, j'aimais pas comment c'était comme un sock fit puis que ça méritait un petit peu le tendon d'Achille. Celui-là, le 7 Plus, ils ont changé pour un modèle classique qui a pas ça. Donc c'est vraiment le soulier parfait selon moi pour n'importe quel entraînement. Vitesse, j'utilise même ça pour du 5K, 3K et plus vite. Mes souliers que j'utilise pour les entraînements de vitesse, mais qui peuvent aussi faire de la bonne distance, donc ils sont géniaux. Puis les Go Run Ride Rit qui sont juste des classiques, un gros workhorse qui va faire du bon millage, que tu pourrais utiliser pour certains entraînements pas trop rapides. Euh, donc, allez participer pour courir la chance de gagner ces souliers-là. Sur ce, merci et bonne course.